Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. C'est l'histoire de Nina. J'ai moi-même gâché mon foyer à cause de ma bouche. Nina est mariée il y a 5 ans. Lorsqu'elle a rencontré son homme, ils étaient encore étudiants. Les deux se sont aimés, ça a vite collé tout de suite. Ils sont passés aux fiançailles. L'année qui suivait, ils se sont mariés. Ils ont un enfant aujourd'hui, mais son mariage est un peu, si vous voulez, en train de se casser par rapport à elle-même. Vous savez, parfois quand on est une femme mariée, je ne dis pas de ne plus avoir d'amis. Je ne dis pas de ne plus fréquenter certaines personnes. Je dis juste d'être discrète sur votre vie privée, de ne pas parler de votre vie privée à tout le monde. C'est pas tout le monde qui apprécie le bonheur des autres. C'est pas tout le monde qui aime voir les couples heureux ou amoureux. Donc Nina, avec ses copines du quartier, ils ont grandi ensemble. Certaines d'entre elles ne sont pas mariées. Et la vie, si vous voulez, n'est pas comme elle le souhaite. Nina, bonne fille, de temps en temps donne un coup de main à ses amis. Et quand elle se retrouve pour un cours, une soirée entre filles, chacune d'elles donne des nouvelles pour son copain ou un bise. Et Nina, qui est elle déjà mariée, parle souvent de ses délires avec son homme pour, si vous voyez, en intimité pour pimenter leur relation. C'est pas parce que d'après elle, elle est une femme mariée que tout est acquis. Non, il faut toujours séduire son homme par des petites lingeries, par des surprises, arranger son intérieur, l'intérieur de la femme dont la maison doit toujours être propre, doit sentir bon. C'est ça aussi une femme mariée et aussi celle-là qui a toutes les qualités ou qui a reçu une bonne éducation de sa famille. C'est aussi appliquer ces choses-là, ne pas rester dans la monotonie. Il faut de temps en temps tourner et changer le décor. Et donc les copines, elles aussi, oui, moi j'ai un gars là qui me drague, oui, on a déjà commencé, on a une relation ensemble, mais c'est pas vraiment ça, il ne donne pas comme je veux, mais bon, je suis là vu que j'ai encore personne, je suis là, je profite juste euh, du bien-être. L'autre, oui, moi, mon gars, il fait ça. En fait, vous voyez un peu le Congo, ça, si vous voulez, entre les filles, quand on se retrouve. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Mais il y a une qui est là, elle, qui ne dit presque rien. Qui sourit sur le côté. Ah, mais vous aimez toujours, à chaque fois qu'on se rencontre, vous parlez toujours de vos copains, vos copains, vos copains. Nous, là, qui n'avons pas l'égard, là, vraiment, vous nous donnez envie, hein. Mais elle ne pouvait pas, Nina ne pouvait pas s'imaginer que celle qui ne donnait presque pas son avis quand elle parlait avec les autres était celle-là même qui était derrière son couple et qui était jalouse de son couple. Nina continue sa vie. Elle va au travail, ça se passe bien entre elle et son homme. Elle voit de temps en temps les filles. Un jour, elle remarque que son mari devient un peu, si vous voulez, trop sur son téléphone. Il rigole, il reçoit des appels. Elle ne pouvait pas s'en douter de quelque chose. Mais pour elle, elle se disait, bon, il est en train de papoter, mais c'est quand même bizarre parce que quand on se retrouve, quand on finit notre travail et qu'on rentre à la maison, on essaie de se donner des nouvelles, on essaie d'être ensemble, de s'enlacer, voilà, de parler de nous, de nos projets, de nos futurs. Mais depuis un moment, ça ne s'est fait plus. On n'a plus cette complicité-là. Mais bon, peut-être qu'il a beaucoup à faire dans son travail. C'est normal. S'il est au téléphone et qu'il rigole, peut-être il est en train de discuter avec ses amis. 3 mois plus tard,
Nina va découvrir les messages. Donc, elle pose la question à son homme, mais qui t'appelle chérie? C'est qui les messages que je vois dans ton téléphone? Qui te l'envoie? Tu vois quelqu'un dehors, tu me trompes. Donc, ça commençait à faire des disputes. Madame, comme dans son habitude, elle fait confiance à ses copines. Ce sont ses amis d'enfance, donc il n'y a pas de trahison entre amis d'enfance. Donc, il se voit avec ses amis. Ça papote, ça papote, ça papote, ça papote. Ça rentre encore dans les histoires d'intimité. Comme dans leur habitude, chacune donne son avis, chacune donne son expérience, ce qu'elle fait. Bref, Nina va parler, elle va se confier aux amis. Elle va dire, même si je suis là, mais je ne suis pas là. Parce que depuis un moment, mon mari parle avec une femme. Et je ne sais pas qui parle avec mon mari. Je suis sûre qu'il a une copine, qu'il a une maîtresse dehors. Mais il ne veut pas me dire la vérité. J'ai découvert qu'il avait une relation via son téléphone. Les messages. Bébé, tu es où? Tu me manques. L'une des copines va dire, mène tes enquêtes. Si tu as déjà vu ce que cette fille existe, c'est sûr qu'elle n'est même pas loin de chez toi. C'est sûr que c'est la voisine. Ou dans le travail, où ton mari, l'entreprise où ton mari travaille. C'est sûr que cette fille te connaît, ou il y a longtemps, elle est là, et que c'est maintenant que tu découvres. Mène tes enquêtes. Si tu veux, on va t'aider. On va tout faire. Cette fille était là. Elle était là. Elle écoutait tout. Elle ne parlait pas, elle ne donnait pas son point de vue comme dans son habitude. Elle souriait sur le côté. Ah, vous êtes sûr? Ah, tu es sûr que c'est toi? Il a vraiment une amant? Peut-être que c'est les amis. La fille va dire, mais non, pourquoi? J'ai découvert, je suis sûre qu'il est en train de me tromper. Il a quelqu'un dans voilà, avec qui il fréquente depuis un moment. Et je pense bien que ça a déjà mis du temps. La copine, les copines, autant pour moi, vont mener les enquêtes avec, bien sûr, l'accord de leur amie Nina. Ils vont chercher, 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 chercher. Une va finir par découvrir le truc. Par hasard comme ça, elle sortait avec son amie. Ils sont allés manger quelque part. Elle voit le mari de Nina accompagné de l'une de ses copines, de leur copine en commun, en train de manger, de se toucher les mains. Tu m'as manqué. Elle était choquée. Jusqu'à ce que la fille, elle a eu l'intelligence de prendre en vidéo pour avoir les preuves. Quand elle sort de là, elle appelle Nina. Nina, est-ce que tu peux passer chez moi? C'est urgent. J'ai besoin de te voir et de te parler. Si tu veux, appelle les autres. Venez ensemble. Mais n'appelle pas tel. Viens avec tel, tel, tel et toi. Nina, toute paniquée, qu'est-ce que tu as? Tu as trouvé? Tu es tombé sur lui avec sa copine? Elle a dit deux. Elle a répondu à sa copine, viens me retrouver, viens chez moi, appelle les autres. Donc quand elle est arrivée, avec les autres bien sûr, ils ont parlé, ils ont commencé à papoter. Et la copine de Nina lui a dit, tu sais pourquoi je t'ai fait venir et je te demandais d'appeler les autres? Parce que l'affaire est grave, l'heure est grave. Tu sais qui sort avec ton mari? Non. Tu n'as même pas un soupçon. Tu ne peux, tu essaies, quand tu essaies de réfléchir, tu ne vois pas avec qui. Elle dit non. Mais laisse-moi te dire que celle qui sort avec ton homme est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, qui a grandi avec toi, qui te connaît bien, qui connaît ta famille. Nina va dire non. Tu es sérieuse? La fille va dire, les filles, apprêtez-vous parce que ce que je vais vous montrer, vous serez choqués. Même moi-même, quand j'ai filmé, j'ai eu la chair de poule. J'ai voulu me lever pour aller dire bonjour. Après, je me suis dit non, sinon je vais gâter le plan qu'on avait mis en place. Nina va sortir son téléphone et va montrer la vidéo aux autres.
Ils étaient toutes choquées. Toutes choquées. C'est pas vrai. Elle ne peut pas nous faire ça. Pourquoi elle? Mon Dieu, qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui l'a pris? Nina était dans tous ces états. Les filles l'ont calmée, on dit on te comprend. Mais ne va pas faire les choses en besogne. Calme-toi. Calme-toi. Réfléchissons ensemble. Et nous allons régler ce problème-là. Je te promets, nous allons régler ce problème-là vite fait. Préparons-nous, allons-y en week-end quelque part et on va confronter la copine ensemble. Nina a écouté ses copines, ils se sont organisés, ils sont partis en week-end et ils ont parlé avec leurs copines. Mais toi, depuis, tu ne nous parles pas de tes amis, de tes copains. Tu es sûr que tu es seul, tu n'as pas quelqu'un avec qui tu sors. On parle toujours de nos amis, de nos histoires d'amour et de Nina qui est avec son homme. Toi, tu ne parles jamais de personne. La fille va dire, mais je vais parler de qui? Moi, je suis célibataire. Il n'y a rien au moins, on ne me drague pas, on ne me courtise pas. Peut-être que je n'attire pas, peut-être que je ne suis pas belle. Qui va m'aimer? Personne. Donc, je vous régale, vous voulez que je parle quoi? Je ne peux pas non plus inventer une histoire que je ne vis pas. Les filles vont dire, tu es sûre? Tu ne nous caches rien? Tu dois forcément avoir quelqu'un. La fille va dire, non, je n'ai personne. La copine de Nina va dire, dis la vérité. Parce qu'on sait que tu sors avec le mari de Nina. Il y a les preuves. On sait... Excusez-moi. Oh là là. Désolée, je suis un peu enrhumée. Excusez-moi. Je vous demande pardon, les filles. Je vous demande pardon. Oui, c'est la jalousie qui m'a amené à faire ça. Parce que Nina, oui, elle se prend pour celle qui a réussi, elle se prend pour celle comme elle est mariée. Tout le temps, elle vient parler de son mari, de ce qu'elle fait. Moi, ça m'a donné envie d'aller aussi draguer son homme. Je sais où il travaille, je suis partie. Je partais chercher du boulot, j'ai déposé mon dossier, je suis tombée sur lui, on a échangé nos numéros et c'est comme ça que c'est parti. Nina a dit, toi, tu es ma soeur, on a grandi ensemble, nous avons vécu les mêmes galères, tu as vu comment moi je me suis battue. Je t'ai toujours dépannée, je t'ai toujours aidée, je t'ai toujours considérée comme ma soeur. Et c'est toi qui viens sortir avec mon homme. Oh, je te demande pardon, Nina, je te demande pardon, je te demande pardon. Les filles ont dit non. On ne peut pas te pardonner pour ce que tu as fait. Aucune trahison ne doit sortir de nous. On se connaît quand même il y a longtemps. On a vécu les mêmes problèmes, les mêmes situations. On est contente pour Nina qui est mariée. Ça veut dire que si nous, on est content pour Nina, pour nous aussi, on va arriver. On va aussi être appelés les femmes d'eux. Même si on sort aujourd'hui avec les hommes. Bref. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas aller sortir avec le mari de ton ami. C'est quelle souffrance tu parles où on vit dans le même pays, on vit les mêmes réalités. De quelle souffrance parles-tu? Que tu n'attires pas qui? Les filles ont essayé de parler, elle a demandé pardon, mais Nina était dans le choc. Elle a dit, je ne sais pas si je vais arriver à te pardonner parce que je n'arrive même pas à te regarder droit dans les yeux. Tu m'as trahi. Pendant que je souffre, tu sais combien de fois nous avons galéré, mon homme et moi? Même si je viens parler de ma vie intime, c'est parce que j'ai confiance en vous, c'est parce que vous êtes mes sœurs, je vous prends comme mes sœurs. Tu penses que je peux aller parler de ces choses-là avec quelqu'un que je ne connais pas? C'est parce que je vous fais confiance et on s'amuse, on est entre nous les femmes. Ça peut arriver que voilà, on a envie de partager aussi ce qu'on vit. Je veux partager tout simplement mon bonheur avec vous. Ça ne veut pas dire que parce que je le dis, que tout est vraiment rose. Qu'il n'y a pas de moments difficiles dans mon foyer. Elle a parlé, 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 parlé. Les filles l'ont calmée, elle a voulu se battre avec l'autre. Les filles l'ont calmée que non, elles ne vont pas la peine. Terminons notre week-end. On rentre même le lendemain. Parce qu'on ne peut pas terminer avec une fille, le week-end avec une fille qui a déjà trahi notre confiance. Elle nous a toutes trahis.
Quand Nina est rentrée, la petite, elle s'est vite empressée, elle a envoyé le message à ta femme au courant, le truc comme ça, machin, machin. C'est sorti par là, quoi. Bref, le mari a dit, ne t'inquiète pas, je vais gérer la situation. La go dit, je t'aime. Moi aussi, je ne veux pas te laisser. De toutes les façons, je veux aussi tirer ma part. Nina pense qu'elle est la seule à gagner. Moi, je ne te laisserai pas. Je suis là, je suis amoureuse, je ne veux pas te quitter. On va tous manger de ce pain. Quand Nina rentre, elle va montrer les preuves à son mari. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as trahi notre foyer? Pourquoi? Il n'y avait pas d'autres femmes que mes amis, c'est sûr, mes amis que tu as vus pour venir me tromper, pour venir dénigrer notre mariage, notre foyer. Le mari de Nina va dire, c'est pas moi qui t'ai envoyé d'aller parler de nos ébats, de ce que tu vis chez toi, dans ton foyer, à tes amis. Il fallait fermer ta bouche. Moi, cette petite, je l'apprécie. Et c'est pas toi qui vas me demander de la laisser. Si tu veux, pars. Prends tes bagages et tu pars. Mais moi, cette fille, je ne veux pas la laisser parce que je commence à l'apprécier sincèrement. Et c'est ma maîtresse, ça va rester comme ça. Nina est dans tous ses états. Elle pleure, elle se demande pourquoi elle, pourquoi ce jour est arrivé. Pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est sur elle que c'est arrivé. Alors qu'elle prenait cette fille pour sa sœur. Vous savez, les filles, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, votre foyer doit être votre priorité en tout. Votre foyer doit être votre priorité en tout. C'est pas tout qui se passe, tout ce qui se passe dans votre foyer que vous devez aller raconter dehors. Vos problèmes de foyer, que ce soit, même si vous nagez dans le bonheur absolu, même si vous êtes comment, et que ça se voit sur votre visage, que vous êtes vraiment heureuse, que vous êtes tombé sur la personne qui vous correspond, fermez la bouche. Le dehors est risqué. Même la copine en qui tu as confiance, vous avez grandi avec, vous avez fait des mille coups ensemble, c'est elle-là qui peut venir t'arracher le foyer, qui peut venir t'enlever ton homme. D'accord? Nina prend ses problèmes, pas ses problèmes. Elle parle de sa vie à ses copines. Vous ne connaissez pas le cœur de tout et chacun. Beaucoup là, ces balades, sont célibataires, ne sont pas heureuses. Même si elles ont quelqu'un dans leur vie, elles sont malheureuses, elles n'ont pas l'amour, elles ne reçoivent pas l'amour véritable qu'une femme peut recevoir d'un homme. C'est aujourd'hui je t'aime, demain moi non plus. Aujourd'hui c'est bon, demain ça c'est pas bon. Aujourd'hui ça rigole, demain ça pleure. Et donc toutes les femmes aimeraient avoir un âme sœur avec qui elles partagent des bons moments, elles profitent de la vie. Elles ont une vie paisible, remplie de bonheur. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et beaucoup deviennent frustrés à cause des déceptions amoureuses à répétition. Aujourd'hui, ça a été avec Paul, ça n'a pas marché. Une blessure s'ouvre. Demain, c'est avec Jacques, une deuxième blessure vient s'ouvrir. Ainsi de suite. Elles ne prennent pas la peine, le temps de guérir d'abord de cette blessure, de cette déception amoureuse-là. Elles ne prennent pas la peine de se reconstruire elles-mêmes, de s'aimer et ensuite reprendre une relation. Non, ça vient gâcher les mariages, les relations des autres. Parce que, effectivement, elles sont blessées, elles sont frustrées. Elles ne peuvent pas accepter que leur amie soit heureuse, soit dans un foyer. Parfois, ce qu'on vous montre dehors, c'est juste une facette. La réalité, c'est dans la maison, c'est dans le foyer.
Tout ne peut pas être rose, c'est pas possible. Personne n'est parfait. Il y a toujours des imperfections. Il y a des concessions à faire dans une relation. Et parfois, il faut du temps pour que ça marche. C'est à deux qu'on construit une relation. Parfois, c'est dur au début. C'est peut-être deux personnalités qui se mélangent avec différentes éducations, différentes cultures ou principes. Et donc, il faut mélanger tout ça dans une maison. Parfois, ça peut péter. Mais avec le temps, quand l'amour est plus fort que tout, on finit par arranger certaines situations. Mais ça ne veut pas dire que tout est rose dans un foyer. C'est pas possible. Donc, Nina, aujourd'hui, ce que tu vis, c'est toi-même qui l'as créé. Ça te servira de leçon, ma chérie, de ne plus parler de ce que tu vis en couple avec ton mari, ton époux, avec les autres, que ce soit entre amis, même dans la famille. Faut pas, c'est pas tout on dit. Il faut juste parler en haut comme on dit en français, familial, familier. On parle juste en haut pour faire passer le temps, mais on ne rentre pas dans les détails. Et parfois même, il faut sincèrement éviter le sujet. Il faut parfois éviter d'aborder ce sujet-là. Parce que tout le monde ne peut pas recevoir le message comme toi. Tout le monde ne peut pas le prendre avec le sourire. Parfois, il y a le sourire hypocrite. Je suis contente pour toi, ma belle. Je suis contente pour toi, ma chérie. Vraiment, tu as de la chance. Mais tu ne sais pas combien de fois la personne la médite au fond d'elle. Ce qu'elle dit, ce qu'elle pense de toi. Tu vois? C'est ta propre copine qui vient te faire taper d'eau. C'est ta propre copine qui était envieuse depuis ces années-là que tu es avec ton homme. Et elle a goûté, elle ne veut plus laisser. Et ton mari aussi ne veut pas la laisser. Juste qu'il te demande même de choisir. Tu vois? C'est vraiment des leçons de vie. Hein. C'est vraiment des leçons de vie. Il faut vraiment apprendre à aimer les gens ou apprécier les gens à distance. Parfois, c'est important de faire, quand on se marie, c'est important de faire du ménage. On observe, on essaye de voir plus clair et tout doucement, on s'éloigne. C'est pas par pure méchanceté, non. C'est juste pour éviter ce genre de choses-là. On s'aime, mais de loin. On s'appelle, on se donne des nouvelles, mais de loin. Et on reste bref même dans la conversation. C'est pour se protéger soi-même. C'est pour éviter les catastrophes. C'est pour éviter les problèmes. Ça doit servir de leçon à toutes nos sœurs. Si vous êtes heureuse dans votre foyer, dans votre relation, fermez la bouche. N'en parlez pas autour de vous. Parce que vous ne savez pas comment les autres peuvent percevoir ce que vous vivez. Le monde est devenu méchant. Les gens ne font plus confiance aux autres ou à d'autres personnes à cause de ce qu'ils ont vécu. Ils deviennent méfiants. Ils deviennent méfiants. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, non, c'est parce qu'ils ont subi des choses. Donc, on doit prendre exemple avec ces gens, ces personnes-là. Quand il parle de quelque chose, il faut écouter. D'accord? Nina, prends soin de toi. Essaye de sortir, voilà, de ce problème dans lequel tu vis. Mets-toi en prière. Et sois-en sûr que ton homme, il est dans un nuage en ce moment-là. Il profite, mais il n'ira pas loin. C'est une relation qui ne va pas aller loin. Si elle t'a trahi, toi, ça veut dire qu'elle peut aussi trahir un jour ton homme. Elle peut tomber sur une personne qui a plus d'argent
ou qui est mieux que ton homme et partir. Donc, le conseil que je peux te donner, reste dans ton foyer. Fléchis tes genoux, prie. Ne change surtout pas. Ton homme, s'il est parti, il est venu jusqu'à voir ta famille, t'es marié, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Il a vu le potentiel, il a vu une femme posée. Et donc, fais comme tu as l'habitude de faire dans ta maison, dans ton foyer, avec ta famille. Ne change pas. Prépare. Entretiens ta maison. Parle-lui avec respect. Et tu verras, il va lui-même rebrousser chemin. Et il viendra te demander des excuses. Chérie, oui, je me suis perdue. Voilà, je suis allée, oui, je t'ai trahi avec tel, je te demande pardon. Elle n'en vaut pas la peine. Je sais celle que j'ai choisie. D'accord? Je vous donne rendez-vous très bientôt. On s'est dit bye bye. Portez-vous bien.